Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui tient particulièrement à cœur à beaucoup de golfeurs et qui est un des éléments qui nous impressionne le plus, nous en tant que golfeurs amateurs et même parfois en tant qu'enseignants quand on voit jouer les pros de la PGA ou même les pros de l'European Tour, c'est la capacité de ces golfeurs à créer du spin et du backspin sur les greens, d'avoir des balles qui, après l'impact sur le green, vont réussir à reculer, même parfois en les mettant dans des situations compliquées, plus compliquées après ce backspin qu'avant. Et pour créer ce backspin, en fait, il y a des conditions à mettre en place, au moins pour créer, on va dire, du spin pour nous en tant qu'amateurs. Et c'est de ces conditions dont on va parler aujourd'hui et des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas forcément à créer du spin sur vos approches. Et c'est de ça dont va vous parler Fabien aujourd'hui. Donc ce fameux spin, ce fameux backspin, souvent on a une mauvaise image pour créer ce spin. On a l'impression qu'il faut que la balle parte très haut, qu'elle soit très haute. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas et au contraire, les professionnels, quand ils jouent la balle très haute, c'est pour éviter de mettre du spin, pour éviter de créer cet effet arrière. Mais nous, on va essayer de le créer parce que comme on en crée moins que les professionnels, ça va quand même nous aider grandement à arrêter les balles sur un green. Donc, le spin, c'est quoi exactement? Le spin, c'est quand ma balle frotte, roule un maximum sur la face de club. Donc sur la face de mon wedge, et que ce wedge, en fait, il fait rouler la balle sur sa face, et où on utilise vraiment aussi les stries du club. Et pour ça, on a l'impression qu'en montant comme ça, on va créer du spin, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il faut que le club, il arrive en descendant et glisse, et là, on va pouvoir avoir une balle qui va frotter véritablement sur la face de notre club. Alors un petit exercice pour arriver à le sentir. Mais dans quel cas on peut avoir un club qui descend? Dans quel cas en plus on va être peut-être forcé à le faire glisser? Mais c'est tout simplement dans une pente et dans une pente descendante. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner sur la pente, donc le club parallèle à le corps parallèle à la pente comme si j'étais dans une pente, et je vais chercher à swinger en descendant et en glissant. Ça, c'est ce qu'on appelle une situation pédagogique. C'est une situation qui va vous forcer à avoir ces paramètres qu'on va rechercher dans notre contact. Donc, c'est un club qui va vers le sol, qui descend et qui glisse. Je vais essayer de le faire avec la balle. Je m'oriente par rapport à la pente. Je prends mon grip tranquillement. Je joue et je glisse. Voilà. Alors, le fait que la balle soit en pente, ce que ça va provoquer, c'est que des fois aussi, on va avoir l'impression que la balle ne va pas beaucoup monter. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir une balle très très haute pour qu'elle s'arrête rapidement. On a besoin d'un club qui glisse, d'un club qui va vraiment, presque, l'image c'est de scalper la balle. Et ça, on la scalpe en descendant et en glissant, et d'un petit peu de vitesse. Donc, travailler en descendant, on va le refaire une deuxième fois. Je suis là, je m'oriente par rapport à la pente, je fais mon swing, je descends et je glisse. Et là, on va commencer à trouver véritablement le bon contact pour pouvoir créer du spin. C'est ce contact-là, et non pas d'essayer de mettre les balles très haut, qui va vous permettre d'arrêter plus facilement les balles sur un green. Donc vraiment, le point clé, c'est vraiment cette notion de glissade, donc d'avoir vraiment un club qui glisse sur l'herbe le plus longtemps possible pour permettre l'accroche de la balle dans la face du club. Et ce concept donc de glisser, c'est une partie d'une des vidéos de la formation sur le wedge que tu as faite pour ID Golf, on a fait ensemble. Et donc cette formation, tu as passé en revue les éléments les plus importants pour avoir des wedges de qualité, et en particulier un des points les plus importants et peut-être une des questions que j'ai eu le plus sur le site, qui est comment maîtriser la longueur des wedges. Très souvent les gens m'ont dit qu'ils étaient un peu courts ou un peu longs, ou même parfois qu'avec le même coup ils allaient rester très courts du green, ou alors avoir une balle qui allait rouler au-delà du green et qui allait poser un problème en termes de contrôle de longueur. Donc l'idée c'était vraiment ça, avoir une formation très rapide. Il y a à peu près 1 heure de vidéo dans cette formation, ce qui veut dire que vous pouvez la regarder maintenant, l'appliquer au practice et puis aller jouer dans la foulée, et vous aurez déjà largement amélioré ces coups qui sont
parmi les plus importants du golf, puisque c'est la zone où tout le score va se jouer. Exactement, qu'on se retrouve très régulièrement, que ce soit des fois quand on loupe notre mise en jeu sur un par 4 ou quand on a fait deux très bons coups sur un par 5, et bien il faut faire un avantage de ces deux bons coups, et c'est là où souvent on se loupe. Donc cette formation est sur 3 points, on va dire fondamentaux, les 3 points les plus importants, mais si on arrive très vite à respecter ces 3 points, vous verrez que votre wedging s'améliorera grandement. Voilà. Donc cette formation qui est une formation rapide, une formation vraiment qui va droit au but, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, eh bien vous allez retrouver Fabien sur la première vidéo des 3, et les autres vidéos vous y aurez accès immédiatement aussi, où il va vous aider à améliorer vos wedges, votre swing de wedge. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et on vous attend avec Fabien sur le site privé. À tout de suite. Voilà. À tout de suite.